Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la à voter comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Martinique Actualité. Il peut commencer, noter qu'aujourd'hui, mercredi 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Météo France Martinique indique que l'océan Atlantique est chargé de sargasses à l'est de l'arc antillais. Les courants orientés vers l'ouest vont donc continuer à en drainer des quantités importantes vers les Antilles. En Martinique, ce sont les côtes est et sud qui seront impactées. Après l'Assemblée générale qui s'est déroulée hier à la Maison des syndicats, certaines organisations syndicales ont décidé de poursuivre de petites mobilisations localisées et quotidiennes en attendant la manifestation prévue jeudi contre la réforme des retraites. Des palettes ont ainsi été installées par la CGTM à l'entrée de la zone Artimère aux Marins, au rond-point du McDonald's et à proximité du Leader Price. Aux alentours de minuit, un homme a été blessé par balle à la cuisse. Ça s'est produit à Redoute devant une pizzeria, suite, semble-t-il, à une tentative de braquage de moto qui a dégénéré. La victime, âgée d'une trentaine d'années, a été transportée au CHUM. Son éminence Nestor Sirotanko, métropolite orthodoxe, est actuellement en Martinique. C'est la 2e fois qu'il vient chez nous. Il a été invité à participer au Vêpres dimanche dernier à la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France par M. Macaire. En Guadeloupe, un homme de 58 ans a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour avoir réalisé des rapports comptables sans posséder les qualifications nécessaires. Pour ce faire, il usurpait les en-têtes de cabinets d'experts, parmi lesquels celui du député Olivier Servat, qui s'est d'ailleurs constitué partie civile au procès. Ajoutons qu'une petite société, victime de ces agissements, s'est vue refuser les aides de l'État auxquelles elle avait droit lors de la crise Covid pour rapport non conforme. Arrivé hier en début d'après-midi en Guadeloupe, le ministre délégué en charge des Outre-mer, Jean-François Carinco, s'est entretenu avec le président de région à propos notamment du financement de projets pour le port, l'aéroport et dans le secteur de la banane, mais aussi de Corsair, de l'ADOM et du problème posé par les sargasses. Aujourd'hui, c'est une réunion sur la souveraineté alimentaire qui a été organisée. Afin de continuer à se faire connaître et favoriser, inciter et initier le public à la pratique du handball fauteuil, le Martinique Handball Crew organise une rencontre d'exhibition senior filles puis garçons de la finale de la Coupe de Martinique de handball ce vendredi 24 mars aux environs de 20h30 au Palais des Sports du Lamentin. À noter qu'en mai prochain, un tournoi recevra des équipes venues de France et de la Caraïbe. N'hésitez pas à contacter l'association au 06 96 73 96 97. Je reprends, 06 96 73 96 97 ou encore à la suivre sur Instagram, Facebook en tapant Martinique-Handball Crew-Martinique-Handball-Crew. Je reprends, Martinique-Handball-Crew. Le comité de Durivage, en collaboration avec la ville de Ducos, met en place en direction des écoliers, collégiens et lycéens le dispositif Le Jour des Devoirs, le samedi 1er avril de 16h30 à 18h30 au foyer rural de Durivage.
Il s'adresse aux écoliers et collégiens dans toutes les matières et aux lycéens en mathématiques. 2 heures d'accompagnement aux devoirs leur seront dispensées. Le matériel scolaire n'est pas fourni par le comité. La présence d'un accompagnateur par enfant est requise. Les places sont limitées. Renseignements au 06 96 03 93 59. 06 96 03 93 59. Serge Letchimy, président du Conseil exécutif de Martinique, et Lucien Salibert, président de l'Assemblée de Martinique, vous informent qu'en respect à la mobilisation prévue contre la réforme des retraites, la cérémonie solennelle de levée du drapeau de la Martinique, initialement prévue ce jeudi 23 mars, est reportée au vendredi 31 mars à 9h dans les jardins de l'hôtel de la CTM à Cluny, donc. Le 12e critérium cycliste des quartiers du Lamentin se déroulera du jeudi 23 au dimanche 26 mars. Les invités sont cette année Martinique Sport Cyclisme, une sélection de la Guyane, et en provenance de la Guadeloupe, les équipes de Team Madras Cycling de Saint-François et CSCA Propreté 2000 des Abîmes. Tous les clubs de Martinique seront également alignés au départ de la compétition. Le maire de la ville de Schœlcher informe les parents que les préinscriptions scolaires se dérouleront de façon dématérialisée du jeudi 23 mars au jeudi 20 avril via le portail famille sur le site internet de la ville www.mairie-schœlcher.fr www.mairie-schœlcher.fr. Vous pouvez télécharger sur le site de la ville le guide de l'utilisateur à destination des familles qui vous accompagnera dans cette nouvelle procédure. Pour tout renseignement complémentaire, contactez la direction de l'enfance et de l'éducation au 05 96 72 76 03 05 96 72 76 03 du lundi au vendredi de 8h à midi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.